Alors nous voici ici face au château qui domine la ville de Clisson. En bas, vous avez toute la vallée de la Sèvre et puis en face de vous, la reconstruction de Clisson à l'italienne, le Clisson actuel. Quand on arrive sur Clisson, on est d'abord frappé par ce château médiéval bâti sur un promontoire rocheux. Il est la pièce maîtresse de la ville qui s'est au fur et à mesure organisée au pied de ses murailles. On a eu le premier donjon au XIe, on a eu des rajouts au XIIIe, XIVe siècle lorsque les seigneurs de Clisson sont devenus très importants. Et puis au XVe siècle, eh bien, on a François II de Bretagne, le père d'Anne de Bretagne, qui est venu ici renforcer le château. Il a ajouté des résidences et puis il a ajouté toute une partie défensive pour armer le château avec des canons. Car à l'époque, la Bretagne indépendante est en guerre contre le roi de France Louis XI. Et Clisson, un des verrous de la Bretagne. Ce château traverse les siècles. Ce n'est qu'au moment des guerres de Révolution, suite à la proclamation de la République, qu'il sera détruit. Donc en 1793, eh bien, il y a eu la guerre de Vendée et les républicains ont incendié la ville de Clisson, qui a été détruite à 90% et le château a brûlé pendant 3 mois. La ville a été totalement dévastée, si bien que du Clisson du Moyen-Âge, il ne reste aujourd'hui que de rares vestiges. Les portes de l'ancienne ville closes et surtout les halles centrales. Ce bâtiment est resté debout pour la bonne raison, c'est que durant les guerres de Vendée, il servait de lieu pour loger les hommes, les animaux, le fourrage, les munitions, aux troupes, qu'elles soient d'un côté républicaine ou vendéenne, selon les passages de tous ces combattants. Clisson, ruiné, est inhabité pendant plus de 2 ans. C'est le sculpteur Frédéric Lemot qui fera renaître la ville. En 1805, quand il la visite pour la première fois, c'est un territoire qui pense encore ses plaies. Lui voit dans ses coteaux une valeur paysagère. Il rêve de faire de Clisson une petite cité italienne. C'est l'époque où le romantisme bat son plein et donc le mot est séduit par cette ruine romantique. On a des écrits de François-Frédéric Lemot où il nous parle de cet enchantement qu'il a à se promener le long de la Sèvre et à se promener dans le bois de la Garenne. Lemot achète la Garenne, ancien territoire de chasse des seigneurs de Clisson. Le premier bâtiment qu'il construit est la maison du jardinier, inspirée des demeures pastorales italiennes. C'est cette maison qui va servir de modèle pour la reconstruction de la ville. Les Clissonnais, les habitants, se sont emparés de ce modèle architectural et l'ont appliqué mais tout au long du XIXe siècle. Même à la mort de Lemot, ça a continué. Oui, oui, tout à fait, ça s'est même amplifié. Amplifié pour donner une ville homogène et attrayante qui s'est parfaitement coulée dans les courbes du paysage. Lemot a créé ici un décor parfait, son rêve d'Italie, au point presque de faire oublier la Clisson bretonne, ravagée jusqu'à l'os par les destructions et les massacres des colonnes infernales.